Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube de So Catch by Arl. J'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour cette review de AEW Double or Nothing. C'était un pay-per-view que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Je vous fais une review en live comme ça vous avez mes commentaires à chaud. On va y aller tranquillement, match par match. N'hésitez pas à réagir en commentaire les amis. On met déjà un like sur cette vidéo et on met déjà un abonnement. AEW Double Nursing, c'est parti. Allez, premier match, c'était le pré-show. À la AEW, ça s'appelle le Buy-In. Vous avez l'habitude maintenant. C'était un match par équipe entre The Best Friends et Private Party. Les gagnants gagnent l'opportunité d'affronter les champions en titre, c'est-à-dire Kenny Omega et Hangman Adam Page. Ça sera un petit peu plus tard, voilà. C'est un match qui a été remporté, je vous dis direct le gagnant, par Best Friends, donc qui deviennent les nouveaux challengers au titre par équipe. J'ai bien aimé ce match, j'étais très content de revoir Private Party, ça fait très longtemps qu'on les avait pas vus catcher, parce que je regarde que AEW Dynamite, je regarde pas Dark, et sur Dynamite ça fait longtemps qu'on les a pas vus, donc j'étais assez content, je trouve qu'ils sont jeunes et talentueux, ça m'a fait plaisir de les voir. J'ai bien aimé le match, c'était rythmé. Assez rapide, bon travail par équipe des deux côtés d'ailleurs, c'est important d'être souligné. Il y a une prise qui m'a véritablement marqué, c'est le moment où Ezekiel Cassidy, je crois qu'il prend Trent sur ses genoux, il est au sol et il le maintient sur ses genoux. Mark Quinn monte sur son dos et effectue un moonsault pour l'écraser et venir véritablement l'achever sur les genoux de son partenaire. Très très bon travail par équipe, j'avais jamais vu cette prise donc j'étais assez impressionné. Trent a vraiment montré beaucoup de combativité, beaucoup de résilience aussi pour surmonter la douleur et continuer le match. Et il a eu raison puisque c'est finalement deux Best Friends qui s'imposent et qui remportent le match avec leur Strong Zero, leur prise de finition. Voilà, donc très bon match, j'ai bien aimé. Ça vaut un petit 7 sur 10, c'était pas non plus oufissime. Mais c'est un bon pré-show en tout cas et ça me met de bonne humeur pour la suite. Les amis, début de show directement avec le Casino Ladder Match. Donc vous le savez, 9 participants, 2 participants commencent sur le ring. Il s'agit de Scorpio Sky et Frankie Kazarian et un nouveau participant entre toutes les 2 minutes. Le match en tout, il a duré à peu près un peu moins d'une trentaine de minutes. Je vais revenir un petit peu étape par étape ce qui s'est passé. Donc les deux premiers, je l'ai dit, Frankie Kazarian, Scorpio Sky. Déjà pour moi, là il y a une erreur au niveau du booking. Je vois pas pourquoi on met au tout début les deux membres de SCU en fait, parce que alors oui, ils peuvent s'affronter, nanani nanana. Mais on se rappelle aussi que dans ce match, on peut aller décrocher le jeton sans attendre que tous les participants soient rentrés. Donc pour moi, SCU, ils auraient dû se mettre d'accord sur qui décroche un petit peu. Mais ça aurait dû être soit Frankie Kazarian, soit Scorpio Sky. Et puis en fait, l'un des deux va chercher le jeton et le match s'arrête là. Je pense qu'ils auraient dû faire ça puisqu'ils sont dans la même équipe, ils travaillent ensemble. Donc je vois pas pourquoi ils n'ont pas décidé de faire ça. Donc pour moi déjà, erreur de booking dès le début du match. Ensuite, on a Kip Sabian qui rentre 2 minutes plus tard. Il y a Jimmy Havoc qui intervient et qui l'aide pour un petit peu défoncer les deux membres de SCU. 2 minutes plus tard, Darby Allin rentre. Là, le match commence à être intéressant. Il y a un spot très impressionnant de Darby Allin qui monte au sommet d'une échelle et qui essaye de faire avec son skateboard en fait de sauter sur Frankie Kazarian. Frankie Kazarian esquive, Darby Allin passe à travers une échelle, il s'explose par terre. Le mec il s'écrase par terre, je sais pas comment il fait. Il doit avoir des genoux, des jambes en mousse, je sais pas comment il fait. Il doit plus avoir de genoux, le mec, plus de cartilage, plus rien du tout. Il s'est explosé par terre, tout simplement. Après, 5e participant, Orange Cassidy. Là, il va rien se passer durant 2 minutes parce que le mec, il essaye de comprendre le principe du match, comment il ouvre une échelle, tout ça. Donc là, c'est pareil, on commence à perdre un petit peu de temps dans le match. Ça commence à tirer en longueur pour pas grand-chose et je trouve ça dommage. 6e participant, Colt Cabana, lui, il comprend tout de suite ce qu'il faut faire. C'est pareil, ça retrouve un peu de rythme, c'est intéressant. 7e participant, Joey Janela, qui saute sur tout le monde. Il fait des prises de risque, il saute, il fait des dives, il fait ce qu'il a à faire, Joey Janela. C'est très très bon, il nique un petit peu tout le monde, voilà. Jusqu'à temps que le 8e participant rentre dans le match. Il s'agit de Luchasaurus. Luchasaurus, c'est pareil, le gars il arrive et puis c'est un peu l'un des favoris du match, donc il défonce un peu tout le monde.
Et enfin, 2 minutes plus tard, le dernier participant, le 9e participant, le participant mystère, Brian Cage, mon ami The Machine Cage, que vous aviez pu voir il y a quelques mois en France. Il est maintenant à la AEW dans ce match. Alors Cage, c'est pas dur, il défonce tout le monde. Il défonce tout le monde. Un par un les mecs, il les défonce. Bam, 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 bam. La puissance, la brutalité, la violence à l'état pur, Brian Cage qui veut remporter ce match. Les participants comprennent qu'ils vont être obligés de travailler tous ensemble pour un petit peu mettre Cage à l'écart. C'est ce qui se passe. Ils sont à 8 contre 1. Ils réussissent à isoler Cage à l'extérieur et ils l'ensevelissent sous des échelles, sous la barricade, et ils mettent un gros jeton aussi qui fait partie du décor et qui a l'air quand même d'être assez lourd. Ensuite, donc là déjà, je dois dire que on est à une bonne partie du match. Et en fait, ce qui va me déplaire, maintenant que tous les participants sont arrivés, c'est que le match va en fait tirer en longueur. Et ça, c'est assez chiant, parce que je pense qu'un truc plus court aurait été peut-être plus intéressant à voir. Et donc voilà, Cage, voilà, il s'est fait un peu mettre out. Il y a des temps morts, il y a intervention de Penelope Ford, il y a intervention de Jimmy Havoc encore une fois, il y a intervention de Best Friend Chuck Taylor et Trent, il y a intervention de Marco Stunt. C'est assez bordélique, le rythme ralentit sérieusement et le match devient vraiment trop long. Il y avait pour moi des raccourcis à faire. J'aurais pas booké ça comme ça, j'aurais pas réfléchi à ce match comme ça. Le match redevient intéressant avec un spot de Joey Janela qui a Orange Cassidy sur ses épaules et qui fait un espèce de Samoan drop inversé. Enfin bref, corrigez un senton, je sais pas, corrigez-moi dans les commentaires, probablement je dis de la merde, sur le jeton de Cage à l'extérieur. Donc là c'est quand même assez intéressant. Mais bon, Cage revient, il sort du jeton, il revient sur ses pieds et il ironique tout le monde. Il met Darby Allin sur une échelle, il l'envoie à l'extérieur. Bam, Darby Allin, deuxième grosse chute du match, incroyable. D'ailleurs, je sais pas comment le mec fait pour toujours être vivant. Cage monte l'échelle, décroche le jeton et fin du match. Voilà, c'est lui qui aura l'opportunité pour le titre de champion AEW. Je me note de 6 sur 10 pour ce match. Pour être très honnête avec vous, je suis déçu. Je suis véritablement déçu. C'est l'un des matchs que j'attendais le plus et c'est l'un des matchs qui m'a le plus déçu. En plus, c'est dommage parce qu'en opener, il avait une très bonne place, mais le trop brouillon, trop bordélique, ça va dans tous les sens. Trop d'interventions, trop long. Je suis content pour Cage, vraiment, je le kiffe. Bon booking, début à l'AEW, assez intéressant. C'est génial, j'avais fait l'interview de Cage d'ailleurs les amis, il y a quelques mois, donc allez la voir si vous ne l'avez pas vue, on parle de la AEW notamment. Mais pour moi, voilà, match trop brouillon, trop, overréaction, c'est trop et c'est dommage. Dites-moi les amis ce que vous en avez pensé en commentaire. On continue la soirée avec un match 1 contre 1, tout ce qu'il y a de plus classique, MJF face à Jungle Boy dans un match qui a duré 18 minutes. Grosso modo, un match un petit peu plus tranquille et un petit peu plus technique. Ça change de ce qu'on a eu avant dans le ladder match. MJF joue son rôle de heel à la perfection, les amis. Vous le connaissez, MJF, j'ai plus besoin de vous le présenter. J'adore ce qu'il fait. Il décide de travailler sur le bras de Jungle Boy. C'est une bonne idée puisqu'il va essayer de placer sa prise de soumission Salt of the Hearse. Le match, il est très bon. Il y a des échanges un petit peu musclés, des échanges un petit peu bonhommes, notamment avec cette série de chops là sur le torse, à toi, à moi, des deux côtés, Jungle Boy et MJF. C'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. On retrouve aussi un aspect athlétique dans ce match qu'on n'avait peut-être pas forcément dans le ladder match. Donc c'est quelque chose d'assez différent. J'étais pas forcément super chaud pour ce match parce qu'il n'y avait pas de feud associé, mais c'est à peu près conforme à ce que je m'attendais et ça me fait véritablement plaisir. Et en plus, le storytelling dans le match est assez bon, donc franchement voilà. Mention spéciale quand même pour une prise très dangereuse que j'ai beaucoup aimé, le reverse Rana, le reverse Hurricane Rana de Jungle Boy sur MJF. C'était très dangereux parce qu'on était sur l'apron au bord du ring. Jungle Boy qui fait ce reverse Rana et MJF qui tombe la tête la première sur l'apron. Je rappelle que c'est quand même la partie la plus dure du ring. MJF réussit à gagner avec un tombé opportuniste. Je mets la note de 8 sur 10 pour ce match. C'était vraiment un très bon match, j'ai beaucoup aimé. Seul petit bémol, je m'attendais à une fin peut-être un petit peu plus classique. J'ai l'impression de rester un peu sur ma fin. J'ai l'impression que les deux hommes n'en ont pas vraiment fini. Et à mon avis, on aura une suite à cette feud entre MJF et Jungle Boy.
On enchaîne la soirée avec un gros match. Lance Archer contre Cody pour le titre de TNT Champion. C'est le nouveau titre à la EW. Je sais pas d'ailleurs si vous avez vu les photos, les amis. J'ai partagé un petit peu sur les réseaux sociaux les photos de ce titre. Je vais être honnête avec vous, je trouve la ceinture dégueulasse. Voilà, très très proche du titre 24/7. On dirait un jouet en fait. Donc je trouve ça assez dommage, assez dégueulasse. Voilà, je vais être honnête, hein. C'est surtout en fait la plaque du milieu qui me paraît un peu vide et un peu monotone. Voilà, pour moi j'en attends plus d'un titre. Je trouve que ça doit être plus joli, plus travaillé que ça en tout cas. Donc voilà. Allez jeter un oeil si vous n'avez pas vu ce titre TNT Championship et puis dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les amis. On en discute ensemble. C'était Iron Mike Tyson qui a introduit la ceinture et qui est resté aux abords du ring durant tout le match, un petit peu pour garantir qu'il n'y ait pas trop de bordel et trop de conneries. Alors le match dure grosso modo un peu moins d'une vingtaine de minutes. Ça commence assez fort puisque Lance Archer prend Cody dès le début à bout de bras et lui fait l'une de ses prises de finition. Enfin moi en tout cas j'appelle ça une prise de finition, le blackout. Cody intelligemment, expérience de ring, il roule en dehors du ring. Il sait bien que s'il reste dans le ring, il peut prendre le tombé et perdre le match. Ça serait dommage de faire un petit match à la Brock Lesnar. Je pense que personne n'a envie de ça. Cody, il se fait vraiment maltraiter. Il se fait jeter puisque on est à l'extérieur du ring. Lance Archer le prend sur la barricade et bam, il l'éclate directement au sol. Ça se passe un petit peu après aussi. On est à l'intérieur du ring cette fois-ci. Lance Archer prend Cody à bout de bras et le jette cette fois-ci à l'extérieur du ring. C'est assez impressionnant. On voit que Lance Archer est dominant, on voit que c'est lui qui a la force pure, la force brute. Et il domine tout simplement le match physiquement. Voilà. Le match est sous tension, les deux hommes passent très près de la victoire, chacun des deux. Ce qui est dommage, c'est qu'au bout d'un moment, vous savez, moi j'aime pas trop les interventions. Et on a Arn Anderson qui intervient. Il y a Jake the Snake aussi qui essaye un peu de faire voilà, le mec vicieux. Et ça finit en fait que tout simplement, il y a un deuxième arbitre qui vient et qui les renvoie tous les deux au vestiaire. Donc comme ça, il n'y a plus de manager aux abords du ring, on est tranquille. Juste après ça, il y a Iron Mike Tyson qui se chauffe puisque Jake the Snake essaye de revenir. Donc Iron Mike, il enlève son short, il fait genre oh, je suis musclé. Et voilà, et c'est tout en fait, il se chauffe juste mais il se passe rien. Cody en profite, il fait 2 crossroads sur Lance Archer pour aller chercher la victoire et devenir ainsi le premier champion TNT. Je mets la note de 7/10 pour ce match, c'était un bon match mais encore une fois, rien d'exceptionnel. J'en attendais plus, ça fait des semaines qu'ils en parlent, il y avait ce background un petit peu aussi avec l'attaque de Dusty Rhodes, le truc sur la famille, le truc avec Brandy Rhodes. Et je pense que ça n'a pas été utilisé, malheureusement. On aurait pu aller chercher quelque chose de un peu plus personnel, un petit peu plus loin dans la rivalité pour que ça soit un peu plus intéressant en tout cas. Puis je suis déçu aussi pour Lance Archer, véritable monstre de puissance. Je pense qu'il méritait de gagner ce titre de TNT Championship. Premier match féminin de la soirée, Penelope Ford faisait face à Chris Statlander. Match court de moins de 10 minutes et ça c'est bon, ça fait plaisir. Vous l'avez vu, c'était initialement Britt Baker qui était censée être dans ce match, a été remplacée par Penelope Ford puisque Britt Baker s'est blessée au genou dans son tag team match avec Nyla Rose. Elle était face justement à Chris Statlander et Hikaru Shida. Donc c'est un petit peu un remplacement de dernière minute, c'est dommage parce qu'il n'y a pas de feud, il n'y a rien en fait avec Penelope Ford et du coup c'est un peu moins intéressant, il n'y a pas d'enjeu dans ce match et c'est là aussi qu'on se rend compte que les feuds sont très importantes, en tout cas pour moi, pour donner du sens au match et à ce que les catcheurs et les catcheuses font. Donc voilà, le match est court, très sincèrement ça fait du bien à ce niveau-là du pay-per-view parce qu'on a eu que des gros matchs pour l'instant, donc ça permet d'avoir une petite bouffée d'air frais. Moi j'ai bien aimé, j'ai rien de spécial à dire sur ce match, c'était un match correct, c'était un match bon. Voilà, dans l'ensemble, c'était solide, j'ai bien aimé. Je mets la note de 7,5/10. Je pense que ce match aurait peut-être dû être annulé ou reporté plutôt que de faire quelque chose de remplacement de dernière minute avec Penelope Ford. Parce que ça n'avait pas de sens par contre. Ça, je suis d'accord que ça n'avait pas de sens. On aurait peut-être dû attendre que Britt Baker revienne, soit en pleine forme et faire le match un petit peu plus tard. Voilà, c'est une idée comme ça. Ça
ça aurait peut-être été plus intéressant que d'avoir un match un petit peu au hasard. Le match d'après est un nouveau match 1 contre 1. Ça a été ajouté il y a de cela quelques jours. Shawn Spears contre Dustin Rhodes. Shawn Spears est sur le ring, il est en costume, il parle, il dit qu'il a lancé un challenge à Dustin Rhodes et qu'il attend une réponse. On entend la musique de Dustin Rhodes qui se lance et en fait c'est une blague qu'a fait Shawn pour faire croire qu'il allait venir et tout. Et il demande à l'arbitre du match, Audrey Edwards, de commencer le décompte puisqu'il veut gagner en fait tout simplement par forfait. Sauf que là, Brandi Rhodes arrive, Dustin Rhodes est derrière Shawn Spears et boum, la matraque, la castagne si je puis dire. Le match commence, c'est un match très très léger, très très simple, très très rapide, remporté par Dustin Rhodes en moins de 5 minutes pour le coup. C'était un match assez comique en fait pour le coup je dirais parce que Shawn Spears était en costume et il s'est fait progressivement en fait déshabiller par Dustin Rhodes qui lui a même mis la fessée sur les fesses. Et voilà, Dustin Rhodes qui met sa prise de finition, qui gagne 1, 2, 3, vainqueur, voilà, tranquille. C'est un match, je pense, qui n'avait que pour but, que pour unique but, de redonner un petit peu confiance à Dustin Rhodes, de lui redonner un peu aussi de grandeur après sa défaite face à Lance Archer et de montrer en fait tout simplement qu'il n'est pas périmé, qu'il a encore quelques matchs à faire à la AEW. Donc voilà, c'est pour moi le seul et unique but de ce match. Les amis, je mets la note, voilà, bon, c'était divertissant, je mets un petit, allez, 6,5 sur 10, parce que bon, c'était pas vraiment du catch, c'était plus un petit moment détente. Par contre, Shawn Spears, lui, il est véritablement condamné à la mid-card. Le mec, il ira jamais en main event, que ce soit WWE, AEW, il est là un petit peu pour divertir les gens, limite en jobber, quoi. Dans ce match, c'était limite ça, et effectivement, il sera jamais mieux utilisé que ça, peu importe la compagnie dans laquelle il va, mais bon, en tout cas, c'est un rôle qui a l'air de lui convenir. Deuxième match féminin de la soirée, Hikaru Shida faisait face à la défendeuse du titre AEW féminin, Nyla Rose. Alors c'était un match sans disqualification et sans décompte à l'extérieur. Le match a duré 17 minutes et ça a commencé une nouvelle fois très très fort dès le début. Coup de kendo stick entre les deux catcheuses. Nyla Rose est très 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 puissante. Elle me fait penser un petit peu à Brock Lesnar. J'ai envie de la comparer à la Brock Lesnar de la AEW en fait. Au final, le match va à l'extérieur, ça déborde à l'extérieur, c'est plutôt pas mal. Il y a Nyla Rose qui fait passer Hikaru Shida à travers une table de blackjack. Donc c'est cool aussi parce que ça reste dans le thème casino de Double or Nothing. Je pensais que c'était un clin d'œil assez intéressant. Elle utilise aussi des chaises. Il y a des coups de chaise assez violents. Hikaru Shida, elle aussi, utilise le décor. Elle utilise, elle aussi, les kendo sticks pour reprendre l'avantage sur Nyla Rose. Le match s'équilibre un petit peu parce que le début, c'était principalement Nyla Rose qui avait mené le combat et Hikaru Shida a quand même réussi à reprendre le dessus, à reprendre l'avantage à un certain moment. Et j'ai envie de dire tant mieux pour elle parce que le match était quand même assez mal parti. Le match se poursuit, les deux participantes reviennent dans le ring. Nyla Rose installe une table et fait passer Hikaru Shida à travers avec un powerbomb. Visuellement c'était pas beau mais on a senti que l'impact était là, on a senti que la douleur était là. Et je sais pas comment elle a fait mais Hikaru Shida a réussi à se dégager du tombé. Tout le match est construit autour du kendo. C'était aussi impliqué dans la rivalité. C'était aussi la raison pour laquelle ce match était un match sans disqualification. Donc beaucoup d'utilisation de kendo. Il y en a un seul en fait. Et on voit que les deux femmes le cherchent un petit peu à tour de rôle. Hikaru Shida a réussi à le reprendre et à s'en servir à son avantage bien évidemment en tapant Nyla Rose avec. Elle fait aussi son fameux coup de genou. Et il faut croire que c'est suffisant, puisqu'elle réussit à river les épaules de la championne pour le compte de 3 de l'arbitre. Elle repart donc gagnante et la nouvelle championne AEW. Bien joué, franchement bien joué. J'ai bien aimé ce match. Pas d'intervention, match clean, ça fait plaisir. Pas de couilles, pas de trucs, ça va en mode WWE, ça part dans tous les sens. Ah, ça m'énerve. Le match était propre, j'ai bien aimé. Bien rythmé, un petit peu plus de 15 minutes, c'est pile ce qu'il fallait. Je mets la note de 8,5 sur 10.
Dernier match de championnat de la soirée, Brody Lee contre Jon Moxley pour le titre de AEW Champion. Match très intéressant de 16 minutes les amis. J'ai noté plusieurs choses dont je voulais vous parler. Alors déjà ce sont deux physiques. Comparé à tous les autres catcheurs qu'on a eu sur la carte, ces deux-là franchement sont deux physiques très imposants. Et je pense que ça a participé quelque part à faire en sorte que le match soit véritablement très intéressant à regarder. Encore une fois, le début de match commence très très vite. Les deux hommes se rentrent dedans directement. Et puis quelques minutes de match seulement après le début, on est déjà à l'extérieur. Ça se bagarre, ça se défonce. Brody Lee fait une prise sur la barrière en métal. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Vous savez, les barrières en métal là, qu'on met un petit peu pour protéger les gens dans les concerts, voilà, ce genre de choses. Bon, vous voyez un petit peu de quoi je parle. Il fait la prise directement sur ça, Jon Moxley. Je sais même pas comment il survit à ça. Parce que moi, tu me fais ça, mon dos, il se coupe en deux. Mais c'est la bonne recette. C'est la bonne recette, c'est ce que j'aime. C'est qu'en fait, dès le début, le match est captivant. Ensuite, on a un spot aussi sur la table. Cette fois-ci, c'est Jon Moxley qui effectue un espèce de surpassement sur Brody Lee. Tous les deux sont sur les escaliers en acier et Brody Lee, en fait, s'écroule sur la table, vous savez, où il y a la cloche, le ring annonceur, ce genre de choses. Donc, voilà, le spot est pas très impressionnant parce que Jon Moxley est pas debout, mais la chute a l'air très très lourde et très très douloureuse. Je n'aurais pas aimé être à la place de Brody Lee. On revient dans le ring. Non, on revient pas dans le ring, je dis n'importe quoi. On est sur la rampe. La rampe, vous savez, qui permet d'accéder au ring. Jon Moxley, il fait un paradigm shift depuis les escaliers et en fait les deux passent à travers la rampe. On voit que c'est une rampe en bois et les deux s'écroulent dans la rampe. C'est incroyable. Franchement, j'ai été vraiment surpris. Et il a beau être 5h du matin, je me suis réveillé. Vraiment, j'étais en feu. Jon Moxley se relève, Brody Lee aussi. Il a le front complètement en sang. On revient dans le ring parce qu'on était juste à côté. Jon Moxley refait 2 paradigm shift, mais à chaque fois Brody Lee kick out, il est obligé de faire une prise du sommeil comme ça, en l'étranglant vraiment de façon très très ferme au centre du ring. Brody Lee n'abandonne pas, mais il s'évanouit et l'arbitre prend la décision d'arrêter le match. Donc victoire de Jon Moxley qui récupère son titre de champion AEW. C'est vraiment pas mal, c'était un très 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 bon match. Pour être très honnête avec vous, j'en attendais pas tant que ça. Je savais que le match allait être bon, mais voilà, je m'attendais pas à un truc énorme et c'était franchement très très bon. Je mets la note de 9 sur 10. Dites-moi en commentaire les amis ce que vous en avez pensé. Les amis, main event time, c'est le Stadium Stand DP match between the Inner Circle, Chris Jericho, Sammy Guevara, Santana, Ortiz et Jake Hager. 5 contre 5. De l'autre côté, on a The Elite, Matt Jackson, Nick Jackson, Kenny Omega, Hangman Adam Page et un renfort de taille en la personne de Matt Hardy. Alors déjà, dès le début, je suis dedans. Première minute du truc, je suis dedans parce que en fait, les introductions des catcheurs, c'est présentation en mode foot US avec des pom-pom girls, avec toute la combinaison nécessaire du côté Inner Circle. C'est vraiment la mise en scène, elle est oufissime. La mise en scène, elle est incroyable. Et dès la première minute de match, je suis dedans en fait. Parce qu'il y a le ring, mais le ring il sert à rien. C'est que de la baston, c'est de la grosse baston, c'est du kiff total. Ça part en fait. C'est le bordel. Mais là, c'est un bordel qu'on aime bien parce que c'est un bordel c'est du catfight un peu. C'est ce qu'on a envie de voir. Donc moi, j'aime beaucoup. Et puis on peut voir aussi que les équipes techniques, les caméramans et les arbitres, ils doivent un peu essayer de courir partout pour essayer de suivre. Voilà, c'est cool. La règle, elle est assez simple par contre. Ils peuvent se battre partout dans le stade et c'est la première équipe, le premier tombé qui met fin au match. Voilà, donc la première équipe qui fait le tombé qui gagne. Hangman Adam Page, il est pas là dès le début. Il arrive au bout d'un moment avec un cheval. Bon, après on le perd, il va voyager. Bref, j'ai pris des notes de ce match, mais j'ai pas envie de vous dire les spots. J'ai pas envie de vous dire ce qui s'est passé. Je ne peux que vous conseiller d'aller le regarder. Je pense que le match fait 40-45 minutes, vraiment
Allez regarder, achetez AEW Double or Nothing sur Fight les amis, c'est 20$, ça fait 19€. Parce que juste pour ce match de 40 minutes, ça vaut largement le truc. Et j'ai rigolé, il y avait du bon catch, c'est bien écrit, la storyline elle est super cool. Il y a Matardi qui prend des risques, le mec il a... Tu vois son âge, tu vois sa carrière, tu vois les chutes qu'il fait, les trucs qu'il prend, c'est ouf. Tout le monde met du sien, tout le monde contribue à ce que ce match soit véritablement génial, donc je ne peux que le recommander. Et je suis désolé, mais je vais mettre la note de 10 sur 10. Je crois que c'est la première fois que ça arrive que je mets note de 10 sur 10, parce qu'à chaque fois je m'arrête à 9,5, des trucs comme ça. Là je mets 10 sur 10, c'était 40 minutes, 45 minutes. Il est 6h moins 10 du matin. Et je suis pas fatigué. Je suis pas fatigué. J'avais envie d'aller me coucher avant le match, mais j'ai fait l'effort de regarder. Et sincèrement, ma fatigue, elle s'est envolée parce que j'étais dedans à 100%. C'était génial. 45 minutes de pur bonheur. Moi, j'ai kiffé. À la fin, les amis, c'est The Elite qui gagne. Voilà, je vous dis juste ça. Je vous spoil un peu le match, je sais pas, voilà, si... Mais regardez-le quand même. Même en sachant le résultat, regardez le match. Sincèrement, ça vaut le coup. Vraiment, s'il y a un truc que vous devez regarder de ce pay-per-view, c'est ça. The Elite qui gagne, 45 minutes de pur bonheur, les amis. Je mets la note de 10 sur 10, j'ai kiffé. Dites-moi en commentaire la note que vous souhaitez mettre. Concernant le pay-per-view, Double or Nothing, je vais faire un commentaire un petit peu mitigé. J'ai eu l'impression qu'on a eu... vous savez, par moment, des pay-per-view de la WWE. C'est-à-dire que les matchs sont bons. On est sur du 7, 7,5 sur 10. Mais c'est pas transcendant et c'est pas suffisant pour aller chercher le niveau supérieur. Je peux penser à certains matchs de la carte qui étaient comme ça. Notamment le match par échelle. Aussi, le premier match féminin Penelope contre Chris Statlander que j'ai pas trouvé ouf. Et puis peut-être un autre match de la carte. Mais vous me pardonnerez puisque à cette heure de la nuit, je me souviens plus de tout. Mais globalement, j'en attendais un peu plus à certains endroits. C'était bon, c'était très très bon. Certains matchs, mais pour un pay-per-view, je l'attendais un cran au-dessus. Voilà, c'est mon avis. Après, il y avait quand même des petites pépites. Je pense au deuxième match féminin. Le match pour le titre de champion AEW, il était vraiment top. Le Stand DP était vraiment top. Voilà, un match sur lequel j'en entendais plus, par exemple, c'était le match pour le TNT Championship. Voilà, ce genre de choses. Bon. Mais ça reste quand même bon plus, voire très bon plus. Hein. Surtout le main event, quand même, qui relève très très bien la fin. Donc moi, j'ai kiffé. J'espère que vous aussi, vous avez pris plaisir à regarder AEW Double or Nothing les amis, partagez vos commentaires, partagez vos réactions en commentaire. En tout cas, je lis tous les commentaires et j'essaye de vous répondre. Quant à moi, je vais aller me coucher, je suis totalement crevé. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube de So Catch by Al. D'ici là, restez à l'affût, restez affûtés. Bisous à tous. Sois sûr de t'abonner à la chaîne en cliquant sur ma tête et regarde aussi les autres vidéos en cliquant à gauche. Allez, abonne-toi. Allez, abonne-toi mon pote. On est là pour ça.